La minute égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle de la charge mentale. Bonjour Luce. Bonjour à toutes et à tous. Oh là là, la jolie expression que voilà. Oui, ça fait 2 ans environ qu'on entend parler de charge mentale. Mais c'est quoi la charge mentale? Eh bien, pour répondre, prenons l'exemple de Marc et Karine. Karine et Marc ont eu une dispute il y a quelques jours. Elle était dans la cuisine, semblait en difficulté, mais comme elle n'a rien demandé, Marc n'est pas allé voir. Elle sait bien qu'il est là après tout, et elle sait bien que si elle demande, il l'aidera. Mais alors pourquoi ne le fait-elle pas? Ça, ce qu'on peut répondre à Marc, c'est avant tout que le problème, ce n'est pas que les tâches ménagères, c'est d'abord toute l'ingénierie de la maison. Oui, parce que concernant les tâches en elles-mêmes, il reste du travail, mais les hommes s'y mettent petit à petit. Beaucoup peuvent dire d'ailleurs que si leur compagne leur demande, ils font les choses et sans rechigner. Quel est le problème de Karine alors? Son problème, justement, c'est la charge mentale. La charge mentale, ce ne sont pas les tâches ménagères, c'est l'organisation de ces tâches. Et ça prend beaucoup de temps et littéralement, ça prend la tête. Mais comment en faire justement le diagnostic, Luce? Et bien, par exemple, si Karine est la chef d'orchestre du quotidien, mais aussi des vacances, des cadeaux, etc., si bien souvent c'est elle qui dit à Marc quoi faire dans la maison, et même si ensuite il le fait sans rechigner, et si Karine et Marc ont régulièrement des disputes à propos du quotidien, alors cette fois c'est clair, Karine porte seule la charge mentale du foyer. Et voilà pourquoi Karine s'agace. Quand Marc dit qu'il peut l'aider, il renforce l'idée que c'est à elle de porter, que c'est elle qui est responsable. Sauf que Marc, il n'est pas le passager dans le foyer, il est le copilote. Alors plutôt que de parler d'aider, mieux vaudrait peut-être considérer que vous allez, messieurs, faire votre part. C'est une position bien différente. Vous voilà une équipe avec votre compagne face au quotidien. Souvent d'ailleurs, Marc argue que Karine fait bien mieux que lui. Sauf qu'en fait, c'est pas par habileté naturelle, c'est que Karine, elle est sacrément entraînée. Depuis qu'elle est petite, on lui a distribué ce rôle. Mais tu sais, Marc, à lui aussi, on lui a distribué un rôle. Et le propre des rôles, c'est qu'on peut en changer, surtout quand ils sont lourds. Le dernier point autour de ce domaine de l'intime, c'est celui de l'exemplarité pour nos enfants. Quand Marc laisse toute la charge mentale à Karine, quel modèle transmet-il à son fils, à sa fille? Or, Marc, il a envie que ses enfants soient heureux. C'est pour ça, par exemple, qu'il est exigeant concernant l'école, pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils feront plus tard et s'épanouissent. Eh bien, comme maintenant, on sait que tout est éducation, tout est transmission, peut-être qu'on pourrait aussi se montrer exigeant à l'école pour que nos fils, nos filles puissent choisir plus tard et s'épanouir. J'ai pris un exemple d'ailleurs, dans lequel c'est Karine qui porte la charge mentale, mais ça pourrait très bien être aussi Marc dans un autre couple. Cependant, la réalité générale, c'est quand même que les femmes portent 70% des tâches ménagères dans les foyers français et la majeure partie de la charge mentale. Alors à Marc, comme à ceux qui nous écoutent, si vous faites l'effort de voir un peu plus ce qu'il y a à faire et à penser, vous prenez une vraie place dans votre famille. Vous n'êtes plus un passager, vous êtes réellement copilote. Mais surtout, vous transmettez un modèle à vos enfants, filles comme garçons d'ailleurs, qui leur permettra de devenir des adultes bien plus à l'aise dans le monde de demain. Comme quoi, l'égalité femmes-hommes en vrai, c'est pas si compliqué. La minute